Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vicky Story. Aujourd'hui dans mon récit, une maison qui a beaucoup fait parler d'elle pendant des années. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, certaines personnes parlent encore d'elle ou alors ne l'oublieront pas. La maison sanglante. En 1986, François Picardy met en lumière l'histoire de Lucie et Jean-Marc, jeunes mariés, racontant l'histoire venant de Saint-Quentin dans l'Aisne. Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Jean-Marc, chauffeur routier. Lucie, femme au foyer, possèdent tous deux un chien. En emménageant dans une maison dans un quartier de la ville, ils ne s'attendaient pas à expliquer l'inexplicable. Tout fraîchement installé, le mari sur les routes, la jeune femme commence à entendre des bruits étranges, alors qu'elle est seule dans la maison. Comme des bruits de vaisselle dans les pièces où elle n'y est pas. Ces 10 bruits deviennent anecdotiques quand elle découvre plusieurs taches rougeâtres dans la cuisine, sur les draps et bientôt sur les murs. Plus elle nettoyait, plus il en apparaissait. Comme dans le couloir, la chambre, ainsi que dans la salle à manger. Comme relaté dans l'émission Les 30 histoires mystérieuses parues en 2007 et présentée par Carole Rousseau et Jacques Legros, persuadée qu'elle était victime d'une malédiction, un autre phénomène est que lorsqu'elle se rendait dans la cave, la porte se fermait toute seule derrière elle. Persuadé, le jeune couple a contacté les forces de l'ordre. Dans un premier temps, les policiers ne croient pas à un phénomène paranormal. Arrivés sur place, ils se rendent compte, et à l'évidence, que quelque chose les dépasse. Le chef de police, Separo, entend un bruit sourd à l'étage. Accompagné par le brigadier Piette, ils se précipitent tous deux à l'étage et constatent qu'il n'y a personne. Pour en avoir le cœur net et être sûr que ce n'est pas une mauvaise blague, ils décident d'étaler de la farine sur le palier du pavillon. Des traces de pas viendraient confirmer une effraction. Le lendemain, aucune empreinte n'est à déplorer au sol et que de nouvelles traces rouges sont bien de retour. Ils décident alors de prélever ce fameux liquide et de l'envoyer au laboratoire pour analyse. Selon les résultats biologiques, il s'agit bien de sang humain, mais altéré par la lumière et les produits chimiques du style eau de Javel. Le sang éventuellement présent a été soumis à des agressions qui peuvent être des agressions physiques, comme la lumière, ou des agressions chimiques, comme l'eau de Javel. Quelques jours plus tard, la police accepte qu'un médium intervienne dans le foyer. Au cours d'une séance de pendule, ce dernier identifie l'origine du phénomène qui, selon lui, proviendrait de la cave. Le pendule du médium s'est mis à tourner. Il a décidé qu'il
Il fallait creuser à un endroit bien précis, qu'il pouvait y avoir une rivière souterraine qui aurait transporté des corps, des esprits. Le clairvoyant indique même un endroit au niveau des fondations où il faudrait creuser car pour lui, on y trouverait des ossements. Rien de tout ça ne sera ordonné par l'enquête. Les mariés finissent par quitter la maison. 6 ans sont passés après les faits. Nous sommes alors en 1992. La nouvelle émission Mystère, dès sa première, le 8 juillet 1992 sur TF1, animée par Alexandre Baloud, s'empara de l'affaire en jugeant cette histoire insensée. Bonsoir. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de phénomènes étranges ou mystérieux, peut-être même que certains d'entre vous en ont vécu. Accompagné sur le plateau par le brigadier Piette qui conclut un mystère complet. Dites-moi, vous êtes policier depuis un certain temps. Un policier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous n'avez jamais eu à connaître au cours de votre carrière d'histoire de ce genre. C'était la première fois. Qu'est-ce que ça a changé pour vous maintenant? Rien du tout. Vous croyez aux fantômes maintenant? Vous croyez à tout ça? Non, quand même pas. Ça serait pas sérieux. Un policier qui croit aux fantômes, je ne pense pas que ce serait sérieux quand même. Oui, mais enfin, pour moi, c'est un mystère, quoi. C'est un mystère. Ça reste quand même un mystère. Du professeur Rémi Chauvin, qui s'intéresse particulièrement à la parapsychologie et aux phénomènes paranormaux, voit, lui, un phénomène proche des poltergeists. Bon, certains ont blessé des gens. Il y a aussi des phénomènes, des incendies spontanés. Et je ne sais combien de choses, il est impossible de classer les poltergeists tellement il y en a. Sauf que c'est un caractère tout à fait net. C'est totalement absurde et qui n'est peut-être pas tellement rassurante. Cela vient des gens eux-mêmes. Quelquefois, dans certaines maisons hantées, il n'y a personne, d'accord. Mais très souvent, il y a des gens, très souvent, un jeune homme ou une jeune fille qui ont des perturbations dans leur vie sentimentale ou affective. Cette force viendrait de leur vie sentimentale perturbée. Le dernier invité, le psychanalyste Si Ahmed, évoque lui un cas d'hallucination collective au sein de la famille et qu'il faudrait chercher la cause d'un conflit, d'une frustration ou d'espérance refoulée. Le sens de cette projection sur les murs ou de cette façon de faire chanter ou de faire hurler les murs ou de faire gémir les murs, le sens que cela peut avoir dans la dynamique familiale et dans la dynamique de chaque membre de la famille. Et à partir du moment où le sens a été mis à jour, le sens latent, inconscient, a été mis à jour et qui renvoie à des conflits refoulés, à des ressentiments refoulés, à des frustrations, à des espérances déçues, à tout ce qu'on peut rencontrer dans une famille, à partir de ce moment-là, les phénomènes cessent. Et donc, effectivement, on peut déduire à partir de là que ces phénomènes existaient réellement. L'émission s'achèvera le 24 mai 1994. L'histoire fait le tour de l'Hexagone et la maison qui saigne est dans tous les débats. Toujours est-il qu'aujourd'hui cette histoire fait figure de légende urbaine dans la région. Plusieurs théories circulent à son sujet. Certains disent que les tests biologiques n'ont jamais été réalisés. Les sceptiques crient au canular, tandis que d'autres vont plus loin avec l'hypothèse d'une 50aine de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale auraient été retrouvés dans les fondations. Certains ont dit que la maison aurait été détruite, mais en 2014, comme le rapporte le courrier Picard, la bâtisse était bel et bien habitée. Que les journalistes ont rencontré le nouveau propriétaire qui aurait racheté le bien en 2013 et certifie que rien d'étrange ne s'est passé depuis ce temps. Nous sommes en 2026 et je peux vous certifier que la maison n'est pas détruite et qu'elle a bel et bien été condamnée, laissant cette demeure et son mystère abandonnés. Voilà la fin de l'histoire. Je pense que certaines personnes l'avaient déjà entendue. Laissez-moi vos avis en commentaire, mettez un like, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Faites attention, lorsqu'on pose ses valises pour habiter quelque part, on ne sait jamais vraiment si on est seul.